Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss, salut l'équipe. Salut Rémi, Alex. Salut les gars, salut tout le monde. Salut Alex. Salut Alex. Et Marc Lavoie, a.k.a. Benjamin. Bonjour à tous. Salut Benjamin. Donc, déjà, premier truc, on vous remercie. Les dernières vidéos, elles ont explosé en termes de vues comparé à ce qu'on faisait avant. Ouais. Donc, on a pris une 60aine d'abonnés au mois de décembre. Donc, on vous en remercie. Et c'est pas pour les pronos. Donc là, c'est vraiment des viewers. Donc, explique aussi le nombre de vues qui augmente. Donc en tout cas, merci à tous les nouveaux qui viennent de nous rejoindre. On vous fait un gros big up. Je précise une dernière fois, en rapide, on n'est pas journaliste, on est là pour vous divertir en parlant de NFL. C'est tout. Hein, on n'est pas journaliste, on n'est pas un média, on est juste une mission de divertissement. Donc en tout cas merci à vous, merci pour les vues. Juste s'il y a moyen les gars de mettre des likes là sur cette vidéo, les likes et les commentaires c'est ce qui aide au référencement en fait. Yes. C'est grâce aux likes et surtout aux commentaires. Et surtout les commentaires parce YouTube, qu'on adore les lire. Que YouTube nous référence. Et donc il y en a en plus qu'on fait des trolls cette semaine dans les commentaires pour Rémi. Putain ouais. Donc voilà, donc en tout cas les commentaires c'est ce qui aide au référencement. N'oubliez pas les commentaires, c'est très important pour le référencement, pour la chaîne et donc pour nous aider. On remercie Karim qui a fait un tip sur Tipeee. Donc, merci Karim. Merci Karim. Dans la description de la vidéo, vous pouvez faire un don comme Karim. Donc il n'y a pas de petit don. Voilà, vous faites comme vous voulez. Vous avez le lien dans la description de la vidéo, dans la bio Twitter, Instagram et Facebook. Donc on remercie Karim qui a fait un don cette semaine. Et il participe bien en commentaire aussi. Et il faut préciser aussi avec Rémi, non, on ne triche pas. Jamais. Ouais, bien sûr. Non, c'est vrai. Jamais. On te poutre. Point. Voilà, c'est ça. Je suis témoin. Et il est témoin. J'ai failli gagner. On en parlera en fin d'émission avec le message de Buddy. Merci Buddy de me soutenir. Force à toi Buddy. Et force il nous traite de trichard. Attends, tu peux refaire. Ça passera. Ah. C'est vrai que t'as une communauté de fans. Oui. C'est vrai que les teuteux là qui te suivent aveuglément là, c'est un délire. T'insultes Buddy, t'insultes Karim et tout. Mais il te suit aveuglément. Karim, je l'insulterai jamais. Fan des pattes, lui-même il sait, y a pas de problème. Karim, il est dans ma team. Donc, d'ailleurs, tiens, il est dans ta team quand ça l'arrange, il est dans la mienne. Ça pourrait être drôle. Je vais vous mettre sur Instagram un sondage cette semaine. Qui est le MVP du Couch Corner ? Voilà, on va faire une élection. Alerte spoiler, je vais poutrer tout le monde. Bref, en tout cas, voilà. En fait, on nous donne pas des tips, c'est lui qui envoie de l'argent. C'est pour ça qu'on n'a pas vu un seul centime. Voilà, c'est parce qu'en fait, c'est reparti là-bas, quoi. C'est juste que ça va sur mon compte. Il est où le bureau, là ? Ça va sur mon compte PayPal. C'est ça. Mais le pire, c'est que c'est vrai, ça va sur mon compte PayPal. Tu crois que ça va où, l'argent ? Il envoie pas comme ça sur un cloud. Bref, en tout cas, donc je crois qu'on a fini, on a tout dit, on a tout de suite générique. Bon alors, mon petit Rémi, on va commencer par les infos de la semaine. Ah putain non, la blague de la semaine. La blague de la semaine. T'en as une ? Ah oui, j'en ai une fois n'est pas coutume. Encore un roulement de tambour. Donc on a coupé un peu, un peu vif. J'espère que j'ai réussi à rattraper le montage. Donc j'ai une vanne, enfin une blague. Il y en a pas eu ces dernières semaines. Donc là j'en ai une. Normalement elle est assez courte. Donc c'est un... Alors bon, évidemment, je préviens les nouveaux, parce qu'on a eu 60 abonnés au mois de décembre, comme je vous dis. Les vannes, on sort une vanne de temps en temps dans les émissions, en début d'émission. Ça reste des vannes Couch Corner, hein, je vous préviens, parce que là, celle-là, déjà, vous allez voir quand je vais commencer Bon, c'est un clodo qui va avoir une pute. Ah oui, bon, vous voyez, déjà, on n'est pas dans le... Bon, voilà. C'est le langage, voilà. Donc le clodo, il va avoir une pute, et il se balade comme ça, tu vois, dans la rue, tard le soir, tout ça, il voit une pute qui fait le tapin au bord de la route et tout, tu sais. Il va la voir, il dit, est-ce qu'il y a moyen, une petite pipe là, pour 20 balles, quoi, pour 5 euros. La pute, elle lui dit non, c'est mort, tu sais, enfin, 5 euros, le mec, il dit, allez, 10 balles. La pute, elle dit non, tu vois, il dit, ouais, 20 euros. Ah putain, elle voit bien que de toute façon il n'y a pas un seul client. Elle dit bon, au moins il arrêtera de me faire chier en plus. Bon, voilà, quoi. Donc ils vont dans les fourrés et t'as la pute qui commence à lui tailler une pipe, quoi. Elle lui taille une pipe, elle taille, elle suce. Putain, y a rien, tu vois, ça monte pas, quoi. Le clodo il monte pas, quoi. Et au bout d'un moment, la pute elle s'arrête et elle a un mâchoire, elle dit mais ça arrive pas à durcir. Elle dit ouais, mais maintenant au moins c'est tout propre.
Elle est crade. On avait combien de personnes, de femmes qui regardaient l'émission? On est passé à 0. La semaine prochaine, on a 60 abonnés en moins. J'ai mis un sondage cette semaine sur Instagram parce qu'on voulait voir notre communauté de femmes qu'il y avait sur les viewers en fait. Alors je sais pas si Instagram est représentatif concrètement de tous les viewers. Donc dites-nous si vous êtes des femmes dans les commentaires. Donc laissez un commentaire. Je sais pas. Ouais, voilà, ça fait du référencement. Merci Alex. Je sais pas si c'est représentatif, mais en fait le sondage il était écrasant. Genre on avait 3 femmes. 3 femmes. Alors, on vous en remercie, mesdames. En tout cas, merci. Et en plus, c'est ta sœur qui a laissé un commentaire. Ouais, on va redescendre d'un étage parce que je te dis qu'il y a une masse là. Hein la masse, elle va partir. Tonton, tu vas rien comprendre. Bref, en tout cas, voilà, on a 3 femmes. Donc, mesdames, on vous dit bonjour, on vous salue et merci d'être là. On espère, ce serait cool de grossir. Si, par exemple, on a grossi la communauté sur les Québécois. On a plus 5%. Ah, trop bien. Alors bon, sur 300 vues, ça représente pas non plus le Pérou. Non, mais c'est cool. On a 5% de nos viewers sont des Québécois. Eh ben, salut au Québec. Donc on vous remercie. Il y en a pas un qui veut faire l'accent québécois, Rémi. Ah non, je suis pas doué, je l'ai pas. Benjamin, non plus. Non. Alex, non, Je l'ai pas. Bon. Sans moi. Moi, je ne me moque pas des. En tout cas, bonjour les Québécois, on vous fait coucou. Cool. On espère qu'il fait plus chaud que chez vous. Mais ça m'étonnerait. Oui, je crois pas. Bref, donc, les infos. Alors, attends, je vais lancer le jingle. Je crois qu'on a un jingle info. Oui, on a un jingle info. Tout de suite, les infos de la semaine avec mon super jingle. Tant que j'en ai un, faut le mettre. D'ailleurs, je vais essayer d'en refaire d'autres. Donc, on verra si j'ai le temps. Enfin, voilà. Bref, les infos de la semaine, mon petit Rémi. alors, la première info, c'est est-ce que vous avez regardé le film porno qui a été diffusé par beIN Sport? Ça concernait la finale NCA. Ouais, une équipe universitaire. C'était pas très chrétien. Attends. Comment ça s'appelle? Ça veut dire quoi, TCU? Texas Christian University. Il y a 5 minutes pour tout vous dire. Ah ouais, en off, c'était pas du tout ça. En off, Rémi nous a demandé si c'était Texas Christmas University. Je sais rien, moi. La fac Il joue peut-être qu'à Noël. La fac du Père Noël. Bref, donc. Bref, c'était pas très chrétien ce qui s'est passé. C'est un film de cul. Ah ouais, c'était violent. Moi j'ai essayé de regarder le début avec Alex, on s'est appelé tout ça. Je me suis couché à la mi-temps. Ah ouais, au bout d'un moment j'ai dit ciao bye bye quoi. Ah, des vrais fans. Ah ouais. Oh bah là, t'as pas envie. 65-7 pour ceux qui n'ont pas le score final. Ouais. C'est une boucherie. Je déconne quoi. Non, il n'y avait pas match. C'était un entraînement. Là, c'était practice squad. T'as une équipe qui a joué à son niveau et l'autre qui a sous-performé. Ah, moi j'ai cru que j'avais revu les Patriots jouer. Ah, vraiment. Contre les Bears. Ouais, contre les Bears. Non, on a eu plus de points quand même. Déconne pas. Ok. Bon, sinon lundi c'était aussi le Black Monday. Un peu après la dernière week. Un petit Black Monday pour l'instant quand même. Faut pas oublier qu'on a eu quand Black même. Mondiné, Mondiné. Mais il faut pas oublier qu'on a eu quelques coachs virés aussi en cours de saison. Non mais là il y en avait encore à virer. Je suis désolé. Ah oui là il y en a un paquet quand même. Hackett il a été viré il y a 2 semaines. Voilà. Oui c'est ça. Il y en a ils ont en cours de anticipé. saison. Ron Rivera il est encore en poste. Ouais. Pour l'instant. Ça c'est incompréhensible. C'est une anomalie. C'est scandaleux. Donc petit point pour les coachs virés. Lovie Smith. Le coach des Texans. C'était attendu. Alors bon, dès la première heure. Attends, on va y aller vite sur Lovie Smith parce que c'est mon flop et je vais commencer par ça. Par le monologue du boss. D'accord. Donc c'est mon flop s'il me court pas. Oui, c'est voilà. C'est ton flop. Bon, donc vite fait sur Lovie Smith, donc il est viré. Joe Woods, le coordinateur défensif des Browns. Ouais, non mais Stefanski s'en sort. Ouais, Stefanski s'en sort. Il a viré Joe Woods. Non mais il s'en sort et il a joué 4 matchs avec un QB. Et alors t'as vu la défense, ça a été dégueulasse. 11 matchs. Ouais, bah ouais. Il a pas joué 11 matchs avec. Si, il était suspendu. Non, mais 11 matchs, justement, je parle de l'autre. Il a joué 4 matchs avec. Voilà, c'est ça que je veux dire. Avec des chattes. Ouais, mais bon, la défense, elle était présente. La défense, elle a été dégueulasse toute l'année à Cleveland. Sauf en fin de saison. Oui, sauf en fin de saison, mais bon, c'est un peu tard. Quand il n'y a plus rien à jouer, ça sert à rien que les défenses soient efficaces. Il y a le fan des Browns qui est dégoûté. Bah ouais, non mais attends, t'as des jolis noms sur le papier et puis t'es incapable de faire une défense. Non, ouais, il y a de quoi être dégoûté. Tu préfères avoir des jolis noms, pas de jolis noms en attaque et puis rien faire quand même. Bah au final, vous êtes en playoff ou pas? Non. Bon alors c'est pareil. Moi je préfère surtout que les joueurs soient bons plutôt qu'ils ont des jolis noms. Oui, c'est vrai. Exactement, c'est vrai. Mais au final, ni toi ni moi on est en playoff donc bon. Voilà. Et enfin Cliff Kingsbury. Qui n'est plus le coach des Cardinals. Enfin. Quelle bonne nouvelle, ça aussi. Moi, je le veux bien en coach, en coordinateur offensif aux Pats. Moi, je prends. Ah ouais, tu veux pas Bill O'Brien?
Ah bah je préfère Kingsbury. Oui, parce que donc apparemment il y a une rumeur de Kingsbury en coordinateur offensif des Patriots. Ouais. On verra. Hein. C'est bien, au moins vous savez. C'est-à-dire que au bout il a fallu quand même une saison entière pour comprendre qu'il fallait un coordinateur offensif au poste de coordinateur offensif. Est-ce que Belichick il arrivera à virer est-ce que il va pas le virer, il va le changer de poste. Ouais, il veut le mettre où en défense unité spéciale. Non, sur la ligne. Special team. Non, mais il fait la ligne, Matt Patricia, à la base. Oui. C'est le coach de la ligne. Ouais. Ouais. Bah oui. Mais du coup, il vire celui de la ligne alors. Et Joe Judge, je crois que c'est pas de coach. C'est le backfield, non? C'est Patricia, le coach de la ligne. De Joe Judge? Oui. Non, c'est Special Team. Oui, Special Team, pardon, Joe Judge. Joe Judge, c'est. Big up à lui. Special Team à la base. Big up à lui. Putain, ce week-end, il était bon. Le fan des Giants, il est content. Oui, et puis oui, on va en reparler tout à l'heure des special teams des Patriots. Ouais. Hashtag, faut que j'arrête de faire des clins d'œil et les lunettes de soleil, moi. Bon, voilà, pour le petit Black Monday. Sinon, grosse rumeur. Donc, les Raiders veulent absolument Tom Brady. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? De toute façon, il est en fin de contrat. C'est plus un secret. Hein. Donc, après, pour le moment, les rumeurs, elles sont petites, mais ça va grossir quand il va arriver en fin d'année. Moi, en tout cas... Il peut aller n'importe où. C'est une source interne qui a déclaré que c'était la cible prioritaire. C'est normal, il y a McDaniels chez les Raiders. C'est ça, et puis l'avantage c'est que Las Vegas c'est aussi une ville attirante, tout ça. Puis les divorcés maintenant, il va pouvoir se faire plaisir quoi. Si t'es divorcé, s'il y a bien une ville où tu dois aller, c'est Las Vegas. Je suis désolé, mais. Il y a de quoi faire. Ah bah. Ok. Et on a vu tout à l'heure, là, avant de rentrer en off avec Alex, une énorme prolongation. Ah, Roquan Smith. Roquan Smith. Chez les Ravens. 100 millions sur 5 ans. 50 plus, ouais. Est-ce que ça veut dire que c'est terminé l'histoire d'amour avec Lamar? Oui. Moi, j'en ai bien l'impression, en tout cas. C'est ce que j'ai dit à Alex, c'est dès qu'il m'a balancé. Parce que là, ils ont mis le gros tarot. Hein. Donc, il peut être tagué. Lamar? Ouais. Il est pas. Je suis pas sûr, moi. Bah, si, il peut être tagué. Si, il peut être tagué. Putain! Alors, parce que là, tu m'as dit gros tarot, je voulais faire une vanne avec je vois pas l'avenir, tout ça, machin. Moi, je la fais pas, ma vanne. N'empêche que la semaine dernière. Horn, bande de colons, ça veut dire klaxon en anglais. Ah, ça y est, on donc, ouais, parce que j'en ai marre de me faire engueuler, de me faire emmerder là, sur les trucs, et ça, en fait, c'est vous les trompettes, et que c'est moi qui ai bien raison. Donc, Horn, ça voulait bien dire trompette. Donc, si je devais mettre, parce qu'en plus, au moment où je le dis, Alex, il me dit, alerte trompette, non, c'est alerte trompette pour vous trois, du coup. Mais tout le monde s'en fout, nos viewers s'en foutent. Oui, mais pas moi. Les Québécois seront peut-être contents. Et je suis pas sûr. T'as trouvé un mot anglais. Non, ils traduisent tout. Et je suis pas sûr que Buddy Pierdon, il soit content que vous m'ayez engueulé. Voilà. Merci Buddy. Merci. Bref. Oui, donc Lamar il va dégager. Je pense pas qu'il. Le seul problème c'est qu'ils sont obligés de le taguer maintenant. Ouais. Et si tu le tags, vu le caractère de con qu'il a, l'autre débile, voilà, il va pas. Il va te flinguer là. Je joue pas. Ah ouais, non, ça va être un bordel. D'ailleurs, il va faire une Le'Veon Bell. Je sais pas si tu l'as dans tes rumeurs machin. Aaron Rodgers qui a fait une déclat un peu. Oui. J'ai même la déclat. Ah ouais, il va mettre un quart d'heure à trouver la déclat. Il sait kiffer de toute façon. Il aime jouer, il aime ses petits jeux. Tu penses qu'il va rester? Je suis pas si sûr, moi. Donc je retrouve mon téléphone. Pour le coup, il a le contrat. Comme d'habitude. Il a le contrat, lui, pour le coup. Il a le contrat, mais est-ce qu'il a encore envie de jouer? Ils l'ont prolongé de 3 ans, 150 millions, je crois, c'est ça? Il a 50 millions qui l'attendent encore. Mais en vrai, et je sais plus, j'avais vu sur Facebook, ou je sais plus où, un mec avait fait un montage avec plusieurs maillots différents. Ça fait bizarre quand même. Alors, il a dit, à un moment donné, on arrive à la fin d'un cycle et il est temps de s'arrêter. Je me sens bien avec ce que j'ai accompli et je n'aurais aucun regret si je décidais de me retirer. Oui, ça veut rien dire. Ça veut tout dire et rien dire. C'est moi ou il lit super bien cette semaine? Il a fait des exercices. Il y a peut-être la difficulté maximale. J'avoue, je suis retourné chez l'orthophoniste. Elle avait dit que j'avais fait une rechute. Donc, Donc, on a travaillé cette semaine. Il y avait dans les commentaires, il y en avait un qui voulait que tu relisses son pseudo. J'ai abandonné. On en parle tout à l'heure. C'était trop dur, j'ai abandonné. Ben non, c'est même pas dans les questions en fait. Non, c'était dans les faut le dire. Donc en fait, dans les commentaires, il y en a un. Alors c'est Boucle d'or. Non, la bulle d'or. La bulle d'or. Boucle d'or. Il a carrément changé. Il a carrément changé son pseudo sur YouTube. Donc, alors tu peux le dire son pseudo du coup. C'est quoi son pseudo? Bah non, j'ai oublié. Non. Comment il s'appelle, Rémi? Non mais Alzheimer ça frappe. Alzheimer ça frappe. Non mais comment il s'appelle? Ah non mais c'est un de nos viewers. Oh ouais, je vais pas la faire toute la semaine. Si. Ah mais non. Si. C'est du réchauffé. En plus j'ai une idée de montage. Si, fais-la. Allez.
Modern Warfare. Bon, bref, le viewer. Je l'ai foiré. Le viewer, il allait. Ouais, tu l'as foiré encore une fois de plus. Le viewer, il allait jusqu'à changer son pseudo sur YouTube où il s'est appelé comme ça, juste pour dire est-ce que Rémi peut lire mon pseudo dans l'émission. En plus, mon frère, il me dit, il a regardé l'émission. Franchement, gros troll, magnifique. Mon frère, il a regardé l'émission, il me fait, mais t'es con, pourquoi tu t'emmerdes? Tu dis MW, tout le monde connaît. Je fais, mais j'en sais rien, moi, je connais pas le jeu. Faut dire le nom complet. Faut dire le nom complet, quoi. On a une émission sérieuse ici. C'est ça. Ah ouais, piquant. J'ai pas vu ça dans le contrat, moi. D'ailleurs, vous aurez dû nous voir, on a regardé le Red Zone tous ensemble chez Alex. Franchement, mais même ta femme, elle a dit vous aurez dû filmer. Ah oui, c'est un truc de niqué. Bon, on aurait peut-être eu 2-3 problèmes avec YouTube. Et j'ai une dernière news. Alors, on a les affrontements pour les équipes. Pas le calendrier officiel, on ne sait pas encore. Non, mais les équipes à affronter. Mais voilà, qui va croiser qui? Enfin, quelle division va croiser? Ah, mais pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine. Okay. Alors, est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit. Non, ça va, là, on n'a pas le temps. Et puis, on le fera pas dans les prévus. Ouais, c'est ça, on verra ça plus tard. Comme vous voulez, parce que ça va vite. Non, mais on verra ça plus tard. Autre truc. Je peux juste vous dire que les calendriers des deux divisions Est. Il veut les faire, hein, en fait. Non, mais les deux. Je lui dis non, mais. Les deux calendriers des divisions Est, ça va être un enfer. Se croisent. Ah ouais, ça va être un enfer. Il y en a un qui a pas été à son téléphone. Donc voilà. Quoi? Qu'est-ce que tu parles? Ça fait que c'est Alex depuis tout à l'heure, il le sait en fait. En fait, il est le téléphone, il fait cling 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 cling. Faut pas l'éteindre, colo. Bon, allez, vas-y. Donc voilà. Et non, les calendriers plus simples, c'est pour la NFC Sud et la FC Nord. C'est qui? La FC Nord, c'est les Bengals. Ah, c'est bien ça. Qui vont avoir un calendrier relativement simple. Et la NFC Ça fera Sud. 3 ans de suite qu'on va aller au Super Bowl alors? Non, mais c'est. Enfin, les calendriers pour le moment ils veulent rien dire. Faut attendre la Non, mais j'ai regardé qui croisait. Ouais, mais j'ai regardé qui va croiser. Ouais, mais bon. Après... Bah, les équipes vont changer là. Ouais, mais bon. Et la NFC Sud, c'est les Bucks. Ok, bon, au moins ils auront pas d'excuses. Ça a fini? C'est fini. Bon, on va passer. Bon, alors. Je vais faire une déclaration. C'est Important. Nous sommes augmentés. Il était temps. Enfin, 20% de zéro, c'est zéro. C'est que là. Je vais faire une déclaration. Donc voilà. Je sais que c'est dur pour moi. Vraiment, Allez, courage. C'est vraiment dur pour moi. Bonjour, je m'appelle Boss. Bonjour Boss. Bonjour Boss. Je suis fan des Bengals. Oh, quelle surprise! Oh mon dieu! Oh my god! On s'y attendait pas ça! Moi jure! Quelle surprise, bon? putain! Ah ouais. Le mec il dort avec un doudou Mixon et... La photo là à côté, pareil, donnait à peine. C'est vrai qu'il y avait des signes. Je vous cache pas qu'il y avait des signes, mais voilà, j'ai réfléchi et je me suis dit que voilà, le meilleur moyen de régler un problème, c'est d'admettre qu'on avait un problème et donc. Bah t'es plus dans le déni quoi. Voilà, il fallait sortir du placard, il fallait sortir du déni et. Ça me pèse parce que là, rien que de vous parler, j'ai des flashbacks d'Andy Dalton, vraiment, ça me pèse. Chaque Ocho Cinco Johnson, je sais pas trop. Tellement. Montez Burfict, tout ça. Là, j'ai des flashs, quoi. Enfin, le Vietnam, ça me fait pareil, quoi. Donc voilà, mais je voulais faire ce pas avec vous pour vous montrer qu'on peut s'en sortir. Que vous n'êtes pas seul, si vous êtes fan des Patriotes par exemple, vous aussi. Ouais, courage les gars. Vous aussi, surtout cette saison, je sais que ça n'a pas dû être simple. Nous, pour les vous. souvenirs, ils sont beaux. Hein. Je sais ce que c'est, on doit se cacher de notre famille, on a honte. On n'ose plus parler aux gens, on se renferme sur soi et... Donc, vous n'êtes pas seul. On peut vous aider, le Couch Corner peut vous aider. Voilà, je sais que parmi vous... Je sais que vous êtes peut-être pas prêts à l'avouer, mais on le sait qu'il y a des fans des Bears, par exemple. On se doute bien que, effectivement, ça doit être compliqué. Ça doit être difficile. C'est ça, voilà. D'ailleurs, laissez-nous, sous la vidéo, laissez-nous des commentaires avec juste votre pseudo et l'équipe que vous supportez. Ouais.
Donc vous n'êtes pas seul en tout cas. Sachez que vous n'êtes pas seul, que le Couch Corner va vous aider. Vous avez un numéro vert qui s'affiche en bas de l'écran. J'imagine jusqu'au bout le truc. je mets le numéro de Rémi. À 4h du matin, je suis fan de Dallas, j'en ai marre. Alexandre 66, tu n'es pas seul. Ça sera mardi matin, ça. Je te jure. En vrai, je kifferais tellement mettre le numéro de Rémi, mais je sais pas comment il va le prendre. Alors, non, c'est bon. T'imagines Non, obligé de bloquer. En vrai, vu qu'il trouve ça drôle, je peux mettre le sien. Ah oui. Ça aussi. Bon, moi, je réponds jamais au téléphone, tu peux y aller. Je vais vous mettre le numéro d'Alex. Bon, voilà, je voulais faire ce petit... Voilà, je voulais exorciser mes démons et je me soigne. Sachez que, voilà, je reviendrai... Un Super Bowl, ça soigne, quand même. Et puis un deuxième... Et puis il y en aura une deuxième cette année, donc forcément, voilà. Donc, t'es en quelle année, toi? Non mais 2022 il est toujours cette. Ah oui, c'est ça, oui. Bon, bref, on va passer au top et flop. Allez. Donc tout de suite le top et flop. Bon, et alors là, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par le monologue du boss. Parce que non, mais sans déconner, les teuteux, moi j'en ai marre, tu vois. Et pour une fois, c'est pas sur Deschamps ou Lamar. C'est cool, tu vois. Yes. Donc, mon flop, c'est cette putain d'équipe des Texans. Putain, toute la saison, j'ai été cool avec vous, les gars. Toute la saison, j'ai dit que David Smith, il y avait un truc, que cette équipe... Je sentais qu'il y a un truc. On va me dire, oui, bon, ben... Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Ouais, c'est ça, tu vois, enfin, voilà, quoi. Lovie Smith, on apprend qu'il va demander au proprio, ce débile, de le garder. Après, je sais pas quelle info il avait des proprios. Si effectivement les proprios l'ont rigolé au nez. Ils ont secoué la tête comme ça. Ils ont dit oui. On va te garder. T'inquiète. Donc là, ça va le faire. Là, à la limite, ça s'explique. Ça va le faire. Non, mais là, à la limite, s'il a déjà vu cette réponse, ça s'explique. C'est-à-dire qu'en gros, il a libéré son bureau il a posé une grosse pêche dessus, grosso modo. Mais c'est ce qu'il a fait. Mais sans déconner, les gars, allez se foirer le premier tour de draft au profit en plus de ces connards de Bears, sans déconner, c'est n'importe quoi. On rappelle à tout le monde que Adam Gase nous avait fait la même masterclass avec les Jets, que du coup il perd Trevor Lawrence, qui, on voit ce que ça donne quand même. Trevor Lawrence, finalement, quand tu lui donnes un bon coach, c'est pas trop mauvais. Résultat, ils prennent Zach Wilson, ces connards de Jet. Bon, mais on a vu ce que ça donne aussi, quoi. Donc c'est n'importe quoi, sans déconner. Et là, ils nous font la même chose. Et alors là, la manière, s'il te plaît. Oui, parce qu'en plus, la manière, c'est une 4ème. Non, mais c'est ça, parce qu'en plus, j'ai vu passer sur les réseaux tout ça, machin, les gens qui me disent, oui, mais on fait pas exprès de perdre. Il y a une différence entre faire exprès de perdre et aller se la chercher en se sortant les doigts du cul sévère, quand même. Hein, parce qu'il y a juste milieu, quand même. Tu vois ce que je veux dire? T'aurais pu dire, ah merde, on l'a loupé. Et puis voilà, quoi. Après, pour nuancer, Davis Mills, lui, il va chercher son poste, lui, tu vois. Lui, il se dit, attends, moi, je joue ma place, quand même. C'est ça, hein. Donc, il était chaud. Mais je vais encore plus loin, comme je leur ai dit dimanche pendant le Red Zone. Moi, je suis à la place des Colts. Mais justement, fais-les gagner, ces connards de Texans. T'as pas envie de te retrouver avec Bryce Young pendant les 10 prochaines années dans ta division. Donc, vas-y, justement, fais-les gagner, ces colos. Mais c'est ce qu'il a fait, hein. Le safety, là, qui met les mains en l'air, ça passe à travers. Il a joliment sauté. Le panier percé. Parce que c'est le meilleur acteur du monde, alors s'il a fait exprès. Golden Globe direct. Clairement. C'est Marion Cotillard dans sa mort en Batman, quoi. Donc bon, bref, en tout cas, ils ont fait de la merde. Voilà, c'est n'importe quoi. Allez se foirer le choix numéro 1 pour les. Et alors non mais. Parce que je vais revenir sur un autre truc qui m'a ressoulé, mais là c'est pas la NFL, c'est derrière. Tout sur les réseaux sociaux, je voyais des gens, et alors j'engueule pas nos viewers évidemment qui sont très gentils et qui ont soulevé le débat sur Twitter, mais ça compte pas, c'est sur notre Twitter donc ça compte pas. Je parle des autres réseaux sociaux, chez les autres. Bon, c'est n'importe quoi. Allez venir me dire oui, mais on s'en fout, parce que de toute façon les Bears ils ont pas besoin d'un QB, donc ça laisse Bryce Young. Mais mes couilles dans ta barquette, tonton, et sur ton front au passage. Ils sont pas teubés ces connards d'ours. Si je me cours pas, Rémi m'avait donné le truc. Mais bon, c'est les infos de Rémi, hein, je vous cache pas que... c'est pas du safe, hein. Ils ont le 55e show en fait, derrière les Bears, tu m'avais dit dimanche, il me semble. Ah ouais, c'est possible. Oui, voilà. Je me rappelle plus. Donc ils vont le vendre.
Le premier tour. C'est pas sûr. Bah si, tu le vends, C'est pas une science exacte, mais la si, draft. tu le vends. Bon bref, je me rappelle plus ce que je voulais dire non plus, mais en tout cas c'est de la merde. Les mecs, les Bears, ils vont le vendre le choix, faut arrêter les conneries, ils vont le vendre et tu peux aller chercher peut-être 2 voire 3 choix avec un premier choix. Il y a tellement d'équipes qui rêvent d'avoir un QB, surtout de la trame de Bryce Young, que forcément il va se vendre ce choix-là. Ou alors, je suis désolé, encore plus con que ceux qui comprennent pas qu'ils vont le vendre, c'est les Bears s'ils le vendent pas. Je suis désolé, à un moment donné, là c'est le summum du plantafin du pompon sur la Garonne de la cerise du gâteau, quoi. À un moment donné, faut arrêter les conneries, quoi. Si tu le vends pas pour aller chercher un seul joueur, c'est complètement con. Parce qu'en plus, les Bears, ils seraient capables d'aller chercher, de pas le vendre, d'aller chercher au premier choix, avec le tout premier choix du premier tour, un joueur qu'ils auraient pu avoir au troisième tour. C'est tellement merde de faire ça de toute façon. Donc c'est un des cons. Donc voilà, quoi. Mais bon, après on sait jamais. Peut-être qu'entre temps ils auront embauché Bill O'Brien comme GM. On va prendre Trubisky à la place de Mahomes. Ouais, voilà, c'est ça. Comme il disait Matt Nagy, t'inquiète, j'ai du pif. Hein. C'est pas ton pote. Après, à sa décharge, à l'époque, Trubisky, il avait fait une super dernière année universitaire. Donc. Bah ouais, en tout cas, t'as du pif. Quoi. Il a du pif. Comme Rémi dans sa fantasy. Quoi. Que je t'ai écouté, je te rappelle, connard. Mal perdu. Ouais, c'est ma faute. Oui, c'est ta. Bref, en tout cas, enfin voilà. Donc c'était mon coup de gueule parce que là, quand même, les Texans allaient sans déconner, quoi. Non, mais avec la manière, la Mais mairie, quoi. c'est ça en plus. C'est ce que je dis. Et la conversion à 2 points. Conversion à 2 points, Non mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, grosso modo, tu me dis oui, bon, il y a pas de tanking, je veux bien, mais t'es pas non plus obligé de t'arracher pour aller le chercher quand même. Il y a un juste milieu entre les deux, bordel de merde. Moi, quoi. je comprends pas pourquoi Akins n'est pas licencié, quoi. En plus, si vous regardez bien, C'est lui qui fait le TD et c'est lui qui fait la conversion à 2 points. Si vous regardez bien le red zone, en plus toute l'équipe est contente, hein, mais le proprio il descend sur le terrain, il tire la gueule. Oh la gueule qui tire. Allez, lui il le sait, lui il tire la gueule, lui. Par Ah, contre. lui, ouais. Donc, Qu'est-ce que t'as fait bref, on va passer au suivant parce que là l'émission va être encore une fois, vous faites des monologues trop longs là, les gars. Ah. Bah, là, t'as attaqué direct par ton flop. Bon, vous faites d'abord les flops alors. Oui, ben voilà. Bon, et ben les flops, on avait les Cowboys. Attends, on peut pas passer au flop le plus marrant? Les Packers. Non? Les Patriots. Bah ouais. Ah, Tu l'avais mis dans tes tops. T'avais mis d'accord, Nine oui, dans c'est tes vrai que tops. moi je mets des tops dans des flops, ouais, autant pour moi. C'est Ouais, bon, ben on fera tout à l'heure alors. Alors bon, Qu'est-ce que vas-y. t'as compris. Le flop, les Cowboys. Si, parce que c'est un top ce que vous avez fait. Ah, c'est une masterclass. Ah si, je suis désolé, c'est un top. Hein. On en parlera dans quelques minutes. C'est un top, c'est une masterclass. Bon, après Jacoby Meyers nous faire ça derrière, et pas un, mais 2. Ah non, si, c'est une masterclass. Bon, raconte ton top, raconte Bon, ton top. vas-y. T'es lancé, vas-y. Pourquoi c'est ton top full boss? Allez, vas-y. On va pas laisser les machines refroidir. C'est ça. Nous, on est le supporting cast, on est derrière. Attends, écoute, il va bien le prononcer là. Nine. Attends. Allô? Oui? T'arrives de groupe pour les deux là. Oui? Ah, vous voulez aussi un rendez-vous pour le boss? Ouais, je comprends, il en a besoin. Putain, je veux pas. Mardi prochain, 15h, connard. Bon, mais c'est bon, j'ai rendez-vous, je vous rappelle. Ah putain. Alors comment il s'appelle? Attends, je suis désolé. Comparé à Rémi qui arrive pas à prononcer. Lui, il est chiant son nom quand même. Mais non. Ah si, il Non, est il est chiant. facile. Facile. Nine Hines. Non. Non, il est pas allemand. Nine. Eh bien, c'est quoi son nom? C'est pas Nine Hines? Non? 9-9. Brooklyn. Ouais, c'est un Allemand des années 40. 9-9. Nine. Bah non. Non, mais c'est pas Nine Hines. Niam Hines. Mais non, tout Bah, le monde si. dit Nine Hines. Mais non. Y'a que toi qui dis Ah, ça. bah, j'ai toujours entendu dire Benjamin Bernard sur Beansport Nine Hines. Oui, il dit ça, voilà. Bah oui, il dit ça. Nine Hines. Non. Bon, et puis merde, faites chier. Bon, Heinz. Bon, Heinz. Ketchup. Voilà, Heinz. Voilà. Ketchup. Allez, ça y est. Laisse-moi les vannes, là, par contre. Laisse-moi les vannes, sans déconner. Bref, il vous en fait un. Et puis, c'est lui qui fait le deuxième? Oui. Oui. La double, magnifique. quand même. Et alors, et en plus, j'ai un masterclass. 14 secondes de jeu, vous prenez une télé, quoi. C'est-à-dire 14 secondes de jeu, les playoffs. Allez, salut. Allez, Déjà que Jacoby Meyers vous avez franchement aidé. Ouais, Tu peux nous la refaire? Comment il a fait avec les playoffs Jacoby Meyers? Et comment il a fait la Heinz? 96 premier retour et 96 yards et le Et deuxième 101. 101. Sans déconner. Il a pas battu le record de l'autre des Jaguars de l'année dernière?
C'était Jamal. Non, le record n'est pas battu. C'est Jamal Agnew. 110. Ouais, je crois que c'était Jamal Agnew. Ouais, il était à 107, 108. ouais, bon. Enfin, en tout cas, masterclass, quoi. Là, Oui, j'avoue que. C'est-à-dire ça, vous On rentrez perd avec panache parce cette qu'en année, vrai- on le sait. En vrai, vous rentrez sur le terrain avec une chance. Vous avez votre destin en main. C'est vrai. Il suffit juste de gagner. Bon, mais au bout de 14 secondes, déjà, ça pue du cul, quoi. Tu veux les stats pour Heinz? Il a fait 4 tours. Donc 235 yards, ça fait une moyenne de 58,8. Le gars, il 4 tours, il fait 60 tirs de chaque fois. Et du coup, après, il bravo, était les copié gars. direct en touche. Hein. Oui, à la fin, ouais. Belichick, il a dit envoie en touche, c'est bon, j'en ai Ça, marre. c'était ridicule, Ah, ça. ça, j'ai peur de rire. C'était ridicule. Franchement, toute cette saison, vous nous avez fait des masterclass. Ah oui, c'était chiant au match, mais alors des fois, on rigolait bien. Football, on a rigolé. Ah, ouais. Et on s'est amusé, les gars. Ah ouais, nous aussi. Ah bah, nous, on est sur le college corner, on s'est super marré. Bon, un peu moins quand même. Mais... Moi, je me suis marré. Rémi, t'es marré, toi? Ah, moi, ils m'ont régalé. T'es marré? Ah oui, énorme. Ah bah voilà. C'était chiant à regarder des fois, mais bande de bâtards. dès qu'il y a une petite action comme ça, putain, quel plaisir quoi. Il y a que toi qui t'es pas marré, quoi. On en a eu des belles. Enfin, il y a 2-3 prestations des Brands où t'as pu rigoler quand même aussi. 2-3, ouais. 5-6, ouais. Bon, on a fini avec ton top du coup. Bah oui, là, c'est Ouais. masterclass. Voilà, Voilà. c'était juste manière de. Voilà, quoi. Ouais, une belle masterclass. Voilà, une belle masterclass. Bon, du coup, Et on prie pour qu'il y en ait l'année prochaine. Voilà. To be continued. petit résultat quand même. Donc, du coup, les Bills ont gagné 35-23 et éliminent les Patriots. Voilà. J'ai envie de dire les Patriots s'éliminent tout seuls. Comme des grands. Oui, ils se sont bien aidés. Comme des grands. Bon, de toute façon, si c'était pour avoir cette attaque-là en playoff, on va rien rater. Hein. Ouais. Moi, je vais regarder les playoffs l'esprit libre. Ça va me faire du bien. Ah putain. C'est sûr qu'avec Matt Patricia, coordinateur offensif, tu ne dois pas. Par contre, depuis regardez que l'esprit libre. Tom Brady il est parti, 2 campagnes sans playoff en 3 ans. Bah si, t'as fait le playoff l'année dernière. Bah, 2 en 3 ans, c'est bien ce que je dis. Ah bah c'est pas mal. Ah, ça commence à. Bah demande à Cleveland commence à combien. être sévère, hein. Demande à Cleveland. Demande à Cleveland. Si 2 sur 3, ça leur plaît pas. Rigole pas toi là-bas parce qu'avec New York. ça Non, mais fait pourquoi 6 tu ans, ouvres hein. la plaie, toi Putain. Ah, je suis désolé, 2 La sur 3. vérité du sport, c'est Non, la mais vérité c'est de là que tu vois les la pourris vérité gâtés. 2 sur 3, ils se plaignent, tu vois. En vrai, ton équipe, t'aimerais bien une année, une fois. Ouais, carrément, ferme ta gueule, connard. Les quoi Les plaies quoi Les quoi Les quoi? Les premiers choix de draft, tu veux dire. On parle de ton top parce que là, on... parce qu'en janvier on joue au foot, tu vois, ça je savais pas. Ça s'arrête pas au mois de Non, mais décembre. non, mais on s'arrête à Noël, nous. On aime bien. On s'est dit, c'est bon, les cadeaux, c'est terminé. Oui, c'est ça, ils s'arrêtent même pas au 31. c'est Non, à ils Noël. s'arrêtent avant, Non, hein. franchement, vous êtes même arrêté même un peu avant, début Oui. fin novembre. C'est Vous ça. êtes arrêté, quoi. C'est ça. Bon, on parle de votre top, du coup. Vous avez un top en commun. Vous vouliez parler de Casey. Qui veut commencer? Exact. Alors, Casey a gagné Allez, vas-y, 31-13 Benjamin. pour à Vegas. Benjamin, qu'est-ce que Bah tu moi veux dire? c'est juste pour dire, il y en avait plein en début de saison qui disaient ouais Casey c'est fini, il n'y a plus Tyreek Hill. C'est vrai. Ouais. Il y en a beaucoup qui doutaient Voilà. de leur niveau de jeu. Ils ont fait une draft de bâtards. Ils ont mis la fait une fessée à tout super le monde draft, et ouais. ils sont encore en playoff. Ouais. Easy. Karl Aftis, il est bon. Hein. Karl T'as Aftis, vu le match qui sort encore McDuffie a fait un Moi, très moi, bon match. Moi, je reste C'est persuadé bon. que Tyreek Hill, il a rappelé Andy Reid, il te supplie de le reprendre. Ouais, non, Tago, il est meilleur. Ouais, c'est ça, finalement, j'ai arrêté la bœuf. Crétin, va. J'ai arrêté la bœuf de Miami. C'était bien, Bilan de Casey contre les adversaires de division cette année? 6-0. 6-0. 6-0. Voilà, ils ont Non, sweepé la C'était div, hein. censé être la division la plus disputée. Oui, c'est ça, on avait Ah dit oui, ce en serait plus, en début Koh-Lanta. de saison, on avait dit oui, il y a 3 prétendants minimum ça, au playoff c'est dans ça, cette c'est div, ça. nanani. Mais ils sont tous Puis à la fin, ils se permettent de même de faire des rondes sur Et les ils se huddles, dé- et voilà. puis, La petite pitch fantasy et la petite ronde magnifique. Si, un mini flop Ah, le quand respect même. pour les Raiders. Un mini flop pour Tyreek Hill qui fait semblant d'être blessé là parce qu'il arrive pas à jouer à Miami. Ah ça va, mec t'es nul, arrête. Oui, il s'est tapé Sauce Gardner, il a lâché. Mais ouais, Sauce Gardner il l'a éteint, il fait genre ah je boite, un gamin. Donc du coup, la pluralité des menaces, TD pour McKinnon, pour Pacheco, Putain, la pluralité, hein, moi, ça rigole plus quand je Ouais. Kadarius Toney et Ronald Jones. Putain, je savais même pas il qui l'a jouait. pompé sur internet cette phrase, Ah c'est bah pas oui. possible. Elle est pas de lui. Ah, non, ça, c'est sûr. Non. Je parle plus. Vous m'énervez, c'est bon. Je suis sûr, il a un autre mot, là. Je suis sûr, il y a un autre mot un peu savant là qui va arriver. C'est pour ça Celui-là, je peux pas dire, il va se foutre de ma gueule. À vous, c'est ça. À vous, c'est ça. Non, c'est plus rien, c'est bon. Vas-y, si. Plus un mot, non, plus un mot jusqu'à la fin de l'émission. Allez, vas-y, finis. Allez, Donc tu un disais, mot. ouais, McKinnon, Kelsey. Non, Kelsey, il a pas Pacheco. scoré. T'as regardé le Red Zone ou pas? Mais oh, moi j'étais en train de dormir comme le Il boss était pas dans d'habitude. la zone, celui-là. non, il était, mais lis ce la que t'as veille. écrit. Non, j'ai dit un TD pour McKinnon, Pacheco, Ronald Jones. Ronald Jones, je savais même pas qui jouait à Casey, moi. Et donc Kadarius Toney. Attends, mais Ronald Jones, c'est pas le coureur de Tampa? C'était. L'ancien. C'était.
Ouais. J'ai même pas suivi qu'il était parti avec Ils sont sortis là, comme ça, de nulle part, et voilà. Moi, j'ai adoré le match de Chris Jones et de Nick Bolton, qui ont été excellents contre la course. Nick Bolton, c'est pas celui qui a fait When a man loves a woman. Et après, tu dis de mes références des années 60, quoi. Lui aussi, il a Mais les va te faire musiques craquées des années 80. Mais c'est Bolton. Heureusement que la saison finit bientôt. Hein. Il y en a, faut qu'ils dorment. Non, mais ouais, tu sens que c'est la fatigue. Parce que juste à partir de 2 secondes quand même. Juste, il y a quand même, on se fout pas de votre gueule quand même. Parce que autant la saison dernière, on était en rodage. Allez voir les previews de l'année dernière. Moi, On a sorti les bombes. Juste pour se marier, allez voir la luminosité de la preview des Seahawks de l'année dernière. Pas de cet été, mais de l'autre d'avant. Juste pour déconner 2 secondes, quoi. En 5 secondes, vous voyez la luminosité, quoi. Donc, toute la saison, l'année dernière, souvent, on n'était que Rémi et moi. Alex était souvent par Discord ou téléphone, ou même, bref. Il y a eu des vidéos, on n'a pas pu, on était mal organisés, tout ça, machin. Cette année, quand même, on s'est pas foutu de votre gueule, quand même. Il y a une vidéo par semaine, comparé à d'autres youtubeurs, tout ça, machin, enfin voilà, on se fout pas de votre gueule, quand même. Donc, en tout cas, vous étiez présents, donc merci on vous remercie de regarder les vidéos. Et nous, on a fait notre taf, vous avez fait votre taf, donc c'était juste pour dire que voilà, en termes de plus les podcasts et tout ça. D'ailleurs, l'année prochaine, il y aura sûrement beaucoup plus de podcasts parce que ça marche vraiment pas mal en plus, donc autant en sortir plus. Et on en tourne un mardi prochain. C'est vrai. On fait nos récompenses. Nos récompenses de l'année en podcast. Ou dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez les récompenses de l'année en vidéo ou en podcast. Et après on adaptera, nous on verra ce qu'on fait. Dites-nous dans les commentaires. Et puis hashtag ça fait du référencement. Voilà. Mais Rémi, pardon. Juste un petit truc pour finir. Grâce à cette victoire de Casey, ils sont assurés le first seed. Ouais. Voilà. Non mais eux ils ont tenu ils sont prêts. Faire Sidambo, arrêtez conneries. C'est que s'ils jouent les Bills. Voilà. Les Bengals ils ont gueulé. Non mais c'est que s'ils jouent les Bills qui a terrain neutre. Ouais, c'est que s'il y a Bills Bengals ou Bills Chiefs. Sinon... Moi j'aimerais bien voir où est-ce qu'ils vont le jouer parce que pour l'instant on n'a pas d'infos d'où ça se joue. Alors il y avait la rumeur Indianapolis mais c'est pas disponible. Donc ça sera pas à Indiana. Le stade de Cleveland, il a pas vu souvent les playoffs. Toi, je te cognais, connard. Non, mais ça y est, il fait le malin, quoi. Les Giants, on les a pas. Mais les Foxborough, c'est libre en janvier. Non, mais. Il y a eu assez de championnat FC. Non, mais quel enfoiré, t'as vu comment ils profitent. On n'a pas vu les Giants depuis 2016. Et là, ça y est, Monsieur Bond, les Covid, les Championship. En vrai, si je me trompe pas, pour avoir le meilleur spectacle dans un stade qui jouerait pas les playoffs, ce serait Détroit. Le Fort Hill, en termes de géographie par rapport aux 2 autres équipes, pour que ce soit moins loin pour les supporters et un stade couvert. On sait pas les équipes qui le jouent. On sait pas les équipes qui le jouent. Après, il faut voir. Non, mais si, ce sera Cincinnati Bills. Donc moi je te le dis à l'avance. Ce sera. Donc voilà. Non, mais après, il faut voir quel stade sera disponible. Comme je t'ai dit, Indianapolis, c'est pas disponible. Non, mais il y a des concerts, des machins. Détroit, ils sont dispo, ça va. Ça dépend si Miem veut faire un concert. Ouais, non, mais il ira faire un concert à Los Angeles. New Orleans aussi, ça peut être pas mal. C'est un dôme, ça peut être sympa. Bon, on verra bien. Oui, mais c'est plus proche pour les supporters de Buffalo d'aller à Détroit que d'aller à New Orleans. Mais ils s'en foutent. T'as vu le tous nombre l'avion, de kilomètres qu'ils font par an. C'est loin quand même. Ils en ont rien à secouer. Bon, moi j'ai un autre top sinon, les gars. Ouais, vas-y. Donc, moi, mon top, c'est les Jaguars. Ils avaient une finale à jouer contre les Titans. Alors certes, les Titans étaient venus un peu en victime. Et ils ont tenu ils ont fait un sacré match. Ils ont tenu le match quand même. Ils ont été dignes. Et les Jaguars, on a senti qu'il y avait un petit peu de pression. Ils font pas un grand match. Mais moi, c'est surtout le front seven des Jaguars que j'ai trouvé assez impressionnant. Ouais. Donc notamment avec Josh Allen qui fait l'interception. Et Olokun encore qui stoppe tout. Ouais, impressionnant. Il est incroyable. Après, c'est le leader sur classement des plaquages. Il y a le fameux débat, est-ce qu'il y a fumble ou pas fumble? Si, il y a fumble. Oui, il y a fumble. Oh, bien sûr. 1000 fois. T'appelles les deux, pour moi, il n'y a pas scandale. D'un côté ou de l'autre. Pour moi, c'est fumble. Il a déjà perdu le contrôle du ballon. Pour moi, il y a. T'avais tes lunettes noires devant le match, c'est pas possible. Ouais, tu dormais certainement encore. Allez, ça y est. Donc voilà. Non, ce qui est bien, c'est que les Jaguars, moi j'avais un petit peu peur. Dites-nous s'il y a fumble ou pas fumble. En commentaire. En commentaire. Non, j'avais un petit peu peur parce que Jacksonville se reposait vraiment sur son attaque ces derniers matchs. Et là, quand Trevor Lawrence est pas aussi inspiré, un peu moins bien. Ouais. Un peu moins bien. Bah, la défense a step up. C'est surtout que la défense des Titans, elle était présente quoi. Ouais, oui. Elle a été très forte. Comme tout le long de l'année, ouais, tout le long de l'année, ils ont été pas. Je voulais faire une autre blague, mal, mais elle est facile. Mais Josh Allen, il fait gagner tout le monde en ce moment. Oui, bah oui. On aura 2 Josh Allen en playoff quoi. Des fois, il se sac lui-même. Et petit. Oui, des fois il se sac lui-même. L'année dernière, oui. L'année dernière, et petit fun fact, on aura les 3 franchises de Floride aussi en playoff quoi.
Oui, c'est pas arrivé depuis Pour pas longtemps. 99, je crois. Ils avaient Ça se dit, trouve pour pas longtemps. Pour pas longtemps, mais oui. Mais ouais. Mais- Les 3 peuvent sortir dès la Et wildcard. à l'air spoiler, il n'y a aucune franchise du Massachusetts en playoff. Franchement, j'aurais dû faire prononcer Massachusetts à Rémi. Il aurait dit quoi, Massachusetts, quoi. Essaye de le dire. Non. Il est pas maso quand même. Hein. Comment il s'appelle Tu le m'en fous. retourneur des Bills? J'ai jamais réussi à le dire. C'est Tu sais son qu'en plus, cousin une fois, allemand. lui tout seul, il m'a fait gagner 500 balles. J'ai voulu en parler à tout le monde, mais visiblement, j'arrive pas à prononcer son nom. Bref, j'ai mis grâce à une magnifique deuxième partie de saison à l'image de Lawrence qui fait 15 TD et 2 interceptions depuis le match à Wembley. Les Jacks gagnent leur finale, clinchent la place en playoff et remportent la division. Non, mais c'est surtout que, mine de rien, avec un bon coordinateur offensif, avec un bon coach, bah tu vois que Trevor Lawrence y arrive. Il a pris Tu confiance, passes de c'est ça. premier choix de la draft à playoff. Un playoff, c'est ça, hein. c'est beau. C'est ouf. Donc voilà. Et du coup, le deuxième choix, genre Zach Wilson, il est où? Il est chez. Non, j'allais sont dire, pas il est passés chez loin sa des mère, playoffs, mais non, en fait. Non, Il est chez la C'est mère la copine de sa mère. Donc voilà. Dans le prochain casting d'American Pie. Peut-être petite mention quand même pour Doug Peterson, coach de l'année. Mention, ou ce sera peut-être lui ou Coach pas. de l'année, t'as pas dit ça, toi? C'est C'est d'abord. moi Non, qui dis mais coach de ça, l'année. on dira nos récompenses. Ouais, Mais d'abord, il peut avoir des voix. Non, mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, Je ce sera pense qu'il aura des De toute voix. façon, Moi, je le pense qu'il va Rémi, l'avoir. Non, mais on il l'a aura dit des la voix. semaine il va dernière, l'avoir. il a du pif, cet homme-là. Donc voilà. Et moi, je voulais faire aussi un petit mea culpa. Je suis sûr qu'il avait 99, il l'a mis sur le banc. Non, il y avait Mais pas- pendant un il y moment, avait pas de fantasy, là, je voulais ce faire un week-end. petit mea culpa, c'est envers le GM des Jacks quand même. Parce que Ouais, c'est vrai on qu'on s'est s'est pas foutu de mal sa gueule, foutu de sa ouais. gueule. Ah oui. Hein. Mais c'est pas le même. Mais, Si, c'est le même. mais C'est Trent Balke. ouais, c'est ça. On s'est pas mal foutu de sa gueule cette année. Attends, On va pas se mentir. Mais ça fait combien de temps qu'il y est? Oh, ça fait Ça fait 3-4 ans, mon grand max. 3-4 ans. Ouais. Non, mais Bah, c'est depuis l'époque Saxonville. Non, mais c'est vrai qu'on s'est foutu de sa gueule, surtout le contrat de Christian Kirk. Ouais, parce qu'il dépensait beaucoup d'argent. Après, lui, après, pour nous. Finalement, Et finalement, receveur Kirk- numéro 1. Non, mais après, je suis désolé. Alors, oui, on en a discuté dimanche avec Alex. Oui, alors d'accord, Christian Kirk, ok, finalement, il a pas fait de la merde. On est d'accord. Sauf que c'est pas l'affaire du siècle non plus, du coup. Non, mais- Je veux dire, c'est pas. Oui, alors c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, c'est un bon général, manager général. Par contre, c'est pas le commerçant de l'année. Non, Parce mais qu'il a signé pour un mois quand même. Hein. Ouais, alors, il donne un contrat Oui, de mais- receveur numéro 1 Oui, mais à un oui, receveur mais numéro t'aurais pu 1. l'avoir beaucoup. Ah, voilà. Non, mais receveur numéro 1. Non, mais avec ce qu'il y avait sur le marché, t'aurais préféré qu'il signe Kenny Golladay? Non, mais quel receveur que. il a alors. marqué, hein, Il était super bien marqué, Ah. Nicolas. Il a beaucoup joué cette année. Non, mais bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il aurait pu l'avoir pour beaucoup moins cher. Oui. Et tu me dis, il donne un Mais contrat. quand t'as le salary cap nécessaire, Attends, tu c'est me des dis, folies, il quoi donne, qu'il arrive, tu surpayes. il donne un contrat de receveur numéro 1 à un receveur numéro 1. Oui. Oui, mais c'est pas non plus Devante Adams ou Mike Evans ou machin. Mais il y en a un par équipe. Lui, il est le receveur numéro 1. Il a pas les stats non plus de Devante Adams, Mike Evans et tout le bordel. Non, Faut mais arrêter c'est les pas conneries. une Après, superstar. les stats. Mais les- donc, On lui demande d'être receveur numéro 1. Donc le paye pas à ce prix-là. Il y avait moyen de l'avoir pour beaucoup moins cher. Non, bah non, c'est Bah, le c'est- prix qu'il fallait payer pour l'avoir. Les stats de Kirk cette année, donc c'est 84 réceptions, 1108 yards et 8 TD. Bah, c'est bien. C'est pas mal, hein. Dites-nous en commentaire si c'est une bonne affaire ou pas Christian Kirk chez les Jaguars de la part du GM. Bah, moi, j'aurais bien aimé l'avoir au Patriots. Bah, tu m'étonnes. En tout cas, Ça va, vous avez Jacoby Meyers. en tout cas, c'est lui qui a fait la valeur étalon du marché parce qu'après tous les receveurs qui ont Ah signé oui, ils ont ont pris signé au moins sur ce les mêmes contrat là, quoi. contrats, bah Mais voilà, toi, t'en exactement. veux pas, t'as Kenny Golladay, c'est bon. Nous, on est bons. Il a Richie James, il est content. T'as vu la stat que Voilà. j'ai balancée là sur le Messenger depuis Ouais. 2010 ah, ça en déconne, c'est un truc de niqué, vous que. Ah, moi, j'ai vos pensé que receveurs. c'était un peu fake, tous ces trucs-là. là. Ah non, apparemment, c'est vrai. Ouais, non, mais non, il y en a. Non. Ah bah, d'après ce que j'ai vu, c'est vrai. Hein. Je suis sûr Et, que en c'est un plus, montage. et en plus, tu sais où je l'ai trouvé sur la page des fans des Giants. Oui, bah donc c'est un montage. Mais non, moi, Bah, je c'est me pense Flop suivant, les gars. On va parler un peu des Cowboys. Ah, ça, c'est. Ah, masterclass des Cowboys quand même. Ah, Hein. ouais. Défaite 26-6 contre des Commanders où il manquait 10 titulaires en cumul entre l'attaque et la défense. C'est-à-dire, ils ont joué contre l'équipe B de Roissy-en-Brie. Ouais, c'est ça. Ils se sont fait Et le QB, bouffer. c'était Samuel, un rookie du 5ème Après, tour. il a été très bon. Arrête. Qui a été Il bon. était- Ouais, il- son il- premier c'est match, c'est quoi. meilleur que Carson Wentz. Oui, hein, donc, bon, voilà. hein. Bon, laissez-lui son flop. Vas-y. Premier match NFL Ouais. contre une défense qui est une des meilleures de la ligue, normalement. Ouais, Normalement. Bah, normalement. Pas ces derniers temps. hein. Ouais, parce qu'il faut voir ce qu'ils avaient pris contre les Texans. Faut voir ce qu'ils avaient pris. Ils avaient été en prolongation, je crois, contre les Texans. Non, mais bon, ils sont passés au travers sur un match. Bon, voilà. Bah, c'est les Cowboys en plus, ils sont ultra chauds et il y a toujours un match où. Voilà, Arrivé Clac. vers janvier. voilà c'est ça. Généralement, C'est peut-être ça- bon. Généralement, c'est le premier match C'est aussi. peut-être bon signe pour les playoffs, hein.
faire pire. J'avais vu un mème comme ça là, cette semaine là, de David Smith qui se penche sur Dak Prescott et qui lui dit on a autant d'interceptions cette année, toi et moi. C'est ça. Sauf que toi, t'as joué 5 ou 6 matchs de moins. C'est ça. C'est vrai Dak Prescott, il est leader. Il est leader. Et il en balance sur les 9 derniers matchs. C'est ça. Comme ça. Dak Prescott, c'est 23 TD, 15 interceptions. Ouais, c'est pas ouf. Le ratio, il est pas terrible. C'est pas ouf. On approche du ratio Winston. On a retrouvé Josh Rosen. Et par contre, à l'inverse, Daniel Jones, cette année, il en balance que 5, c'est ça? Ouais. Incroyable. Et le mec, en début de l'année, je vous avais dit, il va chercher un contrat. Le mec, quand t'as besoin de manger, hein. Il fait une année du turfu, le gars. Il va avoir son contrat derrière. Attends l'an prochain. 5e dimension. Les Commanders ont gagné sur ce match en moyenne 5 yards par jeu contre 2,8. Dallas subit en défense et Kata en attaque. L'absence des linemen offensifs titulaires des Cowboys se fait ressentir. Prescott a subi énormément de pression et sous pression, il a fait de la grosse merde. Tyler Smith, il était pas là. Non. Ça s'est vu. Badias aussi, le centre. Ouais, Prescott, c'est 14 sur 37, 128 yards, 1 TD, une interception. Et puis il a forcé, ça se Mais voit. on est à la Bourgrave en fait. Ouais. À noter les 10 punts de Dallas et seulement 23 minutes de possession. Ouais. Contre 36 pour les Commanders. Ils sont passés au travers. Donc, voilà. Ouais, loin d'être rassurant pour le premier match des playoffs. Quoi. Les Cowboys, on a des Heureusement questions qu'ils jouent la pire équipe des playoffs. Qualifiés pour les playoffs. Que tu penses? On a c'est en tout cas. Sur le papier, oui. Sur le papier. On a des questions tout à l'heure sur les Cowboys, sur ce qu'ils vont faire. Bon, hashtag. Ouais. Vous verrez lors des braquettes, quoi. Ouais, il reste quoi? Il reste les Packers. Parce qu'on va dire un mot quand même. Attends, surtout c'est Oui, ouais. Donne-lui. Oui, je vais lui laisser. Mais juste dire que les Packers ont perdu 20-16. En plus, on a eu un petit message dans les commentaires. Meyers. Fais la passe. Alors, je te fais. Attends. À toi de jouer. Bandaille. Non, lui, le pire, c'est que Jacoby Meyers, il regarde à qui il a fait. Ah oui, pardon. Donc, faut que je te regarde. Mais il avait un spot dans l'œil. Ça a rien compris. Un spot dans l'œil. Ah, je suis Kevin Goladé. Ah, putain, je vais tomber. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire sur les Packers? Ah, ils le perdent déjà à la maison, alors qu'ils gagnent, ils se qualifient. En plus, ils le perdent d'une façon. Ah ouais. Genre, deuxième drive. Contre les Lions. 4e tentative, ils attendent dans leurs 30 yards. Au calme. Normal. 3 points. Normal. Super. Ils sont arrivés je sais pas combien de fois en red zone, ils ont jamais marqué un touchdown. C'est ça, 3 points. Non, mais franchement, pendant le match, je me disais, franchement, de toute façon, nique sa mère, il mérite pas. Point à la ligne. Ouais. C'est mort. Ils ont été réguliers toute la saison, donc au final. Mais comme dans ce match, il y a des up and down. Et Rodgers, c'est ça aussi. Il fait des super passes et il balance une interception. Et puis surtout, c'est les Lions. Les Lions, ils ont dit si on peut casser les couilles pour pas qu'ils y aillent. Allez, bam. Ah, ils étaient heureux. Tu m'étonnes. Même moi, j'étais heureux pour eux. Non, mais par contre, moi, j'aurais kiffé qu'on puisse chier sur Cédric, mais non. Bah non, Seattle, ils y vont. D'ailleurs, Cédric a officiellement gagné nos pronos. Donc, Rémi, bravo Cédric. Rémi est arrivé 2e. Ouais. Alex 3e, même si ça compte pas vraiment. Et moi 4e. Comment essayer de faire passer la pilule? Il se fait goûter tout le temps au prono, au quiz, au truc. Ça compte pas vraiment parce que, comme je vous ai dit, moi il y a une semaine entière de pronos que j'ai pas donné. Donc forcément, j'étais 4e. Donc en vrai, j'ai continué à jouer pour le fun. Mais en vrai, j'ai une semaine entière de pronos en moins. Donc forcément, je suis dernier, quoi. Deux petits faits sur ce match quand même pour terminer. Jamal Williams qui bat le record de Barry Sanders. Mais là aussi. Il y a un match mais il faut un match de moins, de plus. Maintenant, tous les records, ils vont tomber. On le sait depuis l'année dernière que tous les records, ils tombent. Sur ces 17 touchdowns, il en a mis. Alors, par contre, là où je te l'accorde, c'est que vu qu'il en met 2, on peut dire qu'il égalise à la limite. Oui. Ça, en termes de chiffres, ok, il en met 2, donc le premier, il compte pas parce qu'en vrai, il y a un match de plus, mais le deuxième, du coup, fait égalisation avec Barry Sanders. Okay. Donc, sur le papier, ça me va. Moi, si tu veux, moi je mais en tout cas, il le bat pas, ça c'est sûr. Et moi, il aurait mis un 3e, là j'aurais dit. En termes statistiques, si. Mais bon. C'est ça. Bah non. Mais tous les records vont tomber là. Mais c'est pas, ça tombe pas, t'as un match de moins, les mecs ils peuvent plus se battre en face. Moi j'ai mis trop d'erreurs côté Packers. T'as un match de plus, pardon. Ballon lâché, trop de drop, l'exclusion débile de Quay Walker, vous l'avez vu. Non, mais lui, il est. Alors, lui aussi. Et d'ailleurs, ça aurait dû être le mec, il essaye de mettre un coup de poing sur un casque. Non, mais Mais non, pas lui. Attends, alors c'est lui qui met le coup de poing. Mais non, lui, il écarte un mec du staff. Attends, j'en fais mon flop. J'en fais un deuxième flop parce que là, sans déconner. Dans le genre, tu vois, ça là, je pense qu'on est du même. Tu joues une finale, gros. Là, on est dans le même délire que ce que j'ai gueulé sur Watson dans les previews. La putain de ta race de ta mère à la pute.
Quand tu commences à aller pousser un soigneur, c'est que vraiment t'es la dernière des sous-merdes. C'est vraiment t'es la dernière des sous-merdes. Aller pousser le receveur de l'équipe adverse juste parce que le soigneur, tout ça parce qu'en plus le soigneur il l'écarte un peu forcément. L'autre il est devant il va soigner son joueur de Détroit, donc forcément. Et l'autre il le pousse. Mais t'as cru que t'étais dans ton gang, je sais pas où les Molinos, mais on va te faire enculer qu'on s'en déconne. Et l'autre débile de sa copine là de Georgia, parce que c'est les deux teubés de Georgia, Wyatt là, qui vient et qui parce que le soigneur, du coup, quand il se fait pousser, le soigneur s'avance vers Quay Walker en lui disant mais pourquoi? Et là, Wyatt qui arrive et qui lui met un coup de pression. Qui bombe le torse, Qui bombe le torse. Mais d'où tu bombes le torse face à un soigneur, espèce de teubé, quoi? Va bomber le torse face à Vita Vea ou Penny Sewell, tu vas avoir Penny Sewell, il va t'envoyer dans le coma, tonton, tu t'ouvres vraiment ta gueule, là, sans déconner, c'est un scandale, bomber le torse face à un soigneur, quoi. Ou Marcus Davenport. C'était très oui, c'est ça. C'était Davenport à la droite, à Davante Foreman. Et Davante Foreman qui ouvre sa grosse gueule face à Davenport. Et puis quand tu vois les biceps de Davenport. Alors, on peut rajouter mention spéciale, on peut remettre un Golden Globes un Oscar. Ah oui, Jalen Ramsey. Si vous l'avez pas vu, voilà les gars, c'est un Oscar du meilleur acteur. Ah là, pour le coup, on est sur Marion Cotillard dans Batman. Ah, il est pas très éclairé. Il est tout seul comme une merde. C'est un truc de niquer, quoi. Bon, voilà. Bref, en tout cas, mettre un coup de pression, déjà pousser le soigneur, et que ton pote il arrive, il bombe le torse face à un soigneur, et sans déconner, c'est que ça tombe pas rond là-haut, quoi. Allez jouer à Cleveland, sans déconner, quoi. On recrute. Ah ouais, sans déconner, quoi. Après, Davenport, j'en veux bien, parce que c'est un très bon joueur. Oui, non, mais là, je te parle de Quay Walker. Enfin, Quay Walker, il est bon. Non. Ouais, il est pas mal, il est pas mauvais. Quay Walker, c'est un très bon linebacker. T'es dur, là. Bah ouais. Non. Et en plus, quand il se fait exclure, parce que du coup il se fait exclure, il chiale dans les vestiaires, t'as pas vu? Il remonte le couloir, il se met à pleurer contre le mur. L'espèce de teubé. Ça déconne, quoi. Et moi, je suis. Et d'ailleurs, t'as Matt Lafleur qui il a pourri, là, qui met t'es teubé, toi. Tu sans doute. T'es trop con, c'est pas possible. Mais moi, je suis Matt Lafleur, je rentre sur le terrain, je fais à la Baker Mayfield, je lui attrape et j'y mets un coup de tronche, quoi. Ça déconne, quoi. Moi, je voulais saluer aussi Ben Johnson, le coordinateur offensif des Lions, parce qu'il fait à la fin du match un petit trick play magnifique, un petit jeu dessiné super, et puis une 4ème-1 couillue. Alors la 4ème-1 était pas mal. C'est comme ça qu'il gagne. Et c'est comme ça qu'il gagne. Donc moi, et ça, bravo, chapeau. C'était génial, quoi. Voilà. Et moi j'avais un petit big up à passer au cours de l'émission, c'était à JJ Watt, du coup, qui prend sa retraite. Ouais, et franchement, quelle classe quand même. Ouais. Quelle classe, une grande carrière. J'aurais kiffé qu'il fasse marquer. Qui joue en attaque. Ça aurait été cool. Mais bon, il a eu le droit à une standing ovation alors qu'il était à l'extérieur et ça c'est plutôt pas mal. Donc grosse carrière. Même si nous dans le coach corner, on s'est bien foutu de sa gueule sur les dernières années parce que le mec il était moins bon. Mais cette année, il fait une grosse saison. 12 sacs. Si vous avez pas vu la lettre du viewer. Je crois que c'est sur je sais plus quelle preview c'est. Mais allez la voir, voir. C'était dans une émission. Ouais, non, c'est une preview. Émission de début d'année. Oui, non, c'était une preview. Non, c'est une preview. C'est une preview, mais je me rappelle plus laquelle. Mais allez la voir, voilà quoi. Fini pour top et flop, les gars. On va passer aux questions. J'ai toujours pas de jingle, je crois. Donc, il va falloir que t'en fasses un. Ouais, il va falloir. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il faut que je m'abonne. Enfin, bon, c'est compliqué. Ça demande de la logistique et des frais. Et je suis pauvre. Donc. Le mec, tout à l'heure, il disait pas ça. Rémi, je suis pauvre. Attends, je suis en train de lire ce que Cédric a envoyé. Il va l'énerver. Cédric il a envoyé une connerie donc Ah ouais mais il envoie des conneries C'est ça mon téléphone qui sonne depuis tout à l'heure. Ah c'est ça en fait. Ça doit être ça. Bon alors les questions des viewers. Putain tu remontes. Tu me refais la même que la semaine dernière. Bah ouais je t'écoute pas je te regarde pas. Mais ouais mais regarde-moi Colo. Putain chaque semaine c'est la même. Ta gueule. Oh mon gars. C'est impressionnant. Chaque semaine c'est la même chose. Regarde-moi bordel. Tu vois bien que tu mets 4h30 à chercher tes questions. Oui. La semaine dernière c'était la même chose. Ça va encore finir dans le off ça. Tu le sais qu'on coupe. Tu le sais qu'on coupe. Ah on coupe. Mais on coupe. Non. Si t'attrapes tes questions. C'est ça. J'entends pas le con. Si t'attrapes tes questions vite on coupe pas. Mais comme tu mets 3 plombes à les attraper. Ah bah ouais mais. Et en plus attends parce que je te connais. T'es remonté tout en haut. Bah oui. Montre. Parce que je te connais. Oui, c'est bon. Oui. Montre à papa. Il vérifie tes devoirs. Non, mais ouais. Bon. Tout de suite, les questions de la semaine. Donc, mon petit Rémi, on commence. C'est la première question. Et alerte spoiler, Rémi va lire les questions jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Parce que la semaine dernière, il y a un de nos viewers qui nous a posé une question. À quand un générique pour les podcasts? Bon.
Bah, il viendra quand il y aura un jingle pour les questions. Je te cache pas que... Mais c'est presque un running gag pour les podcasts, parce que ça, depuis le début, on n'en a jamais fait un. Mais nous, ça nous fait rire. Et puis on commence tous les podcasts avec ça. Ouais, c'est cette vanne, elle est pourrave, mais nous, elle nous fait rire. Donc voilà. Allez écouter le podcast pour comprendre, enfin voilà. Hashtag, ça fait du référencement. Bon, question de Hugo Gall. Ah, merci Hugo. Donc, Jags ou Giants, quelle est pour vous la plus grosse surprise cette saison? Et du coup... Les Giants. Ouais. Les Giants, ouais, moi aussi. Daniel Jones. Ouais, non, mais ça, c'est une excuse intersidérale, celle-là. Et du coup, Daniel Jones a-t-il été convaincant pour avoir un contrat l'année prochaine? Bah, malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Ouais. Malheureusement, oui. Malheureusement, c'est l'an prochain. Après, Moi non plus, je suis des Giants, je le prolonge pas. Le truc, c'est que... Enfin, si, avec l'année qu'il vient de faire, tu le prolonges. Mais tu ne sauras que l'année prochaine si c'est une bonne ou une mauvaise prolongation. Je tente Lamar. Oh non. À la place des Giants. Je tente pas Lamar. T'es mort. Il va se blesser encore l'an prochain et tout. Non, mais bon, Daniel Jones, ça se trouve, il s'est amélioré. Tu pourras le savoir que l'an prochain. Vu que j'ai assumé S'il a vraiment progressé. le fait que j'étais fan des Bengals, maintenant, ben, je me tâte à faire en sorte que Lamar il reste chez les Ravens. Parce que du coup, ça veut dire qu'on aura une titre de division chaque année, quoi. Donc, c'est pas passé loin hein, cette année, hein, de pas l'avoir. Ouais. Bah non. Avec Lamar, ils auraient été peut-être plus performants et ils auraient peut-être gagné un ou deux matchs. Pas mal de matchs, Lamar. Hein. Bah, Ils ont quand même battu le 3e QB des Ravens. Hein. C'est pas non plus la gloire. Voilà. Bon, ouais, vas-y, enchaîne. C'est pas Donc, joué. Hein. toujours question de Hugo. Si jamais Brady signe chez les Saints l'an prochain, une attaque Olave, Camara, Brady, Taysom Hill, pour raison... raison. Ouais, enfin en gros pourrait faire peur. Aux grosses défenses en NFC. Ouais, enfin là t'es dans la science-fiction s'il signe aux Saints. Mais nous on avait dit ça parce il que peut signer n'importe où. C'est nous qui avons dit ça là, il y a 2-3 émissions parce qu'on avait dit qu'apparemment d'après toutes les infos, quoi. Alors c'est pas nous, c'est les Américains qui nous donnent les infos. Sean Payton il revient. Apparemment c'est ça, Sean Payton il Réunion, voilà, c'est ça. Voilà. Donc finalement Sean Payton apparemment il ira pas aux Saints, donc oui, parce qu'il est très proche des Broncos. c'est ça. Donc on verra. Ou alors il ira avec Madalène, c'est chez les Raiders. Ou comme voilà, chez les Raiders. Ou il revient chez les Patriots. Question suivante. Buddy Piernon. Oh, je dois vraiment la lire celle-là. Ah oui, tu l'as lu celle-là. Merci Buddy. Et jusqu'au bout, je te prie. Coucou. Pensez-vous arrêter de tricher sur le quiz? Pensez-vous arrêter de tricher sur le quiz et voler le boss à chaque fois? Ouais. Alors déjà on ne triche pas. Il n'y a pas de triche. Non mais déjà on ne triche pas. Désolé d'avoir du talent pour le quiz. Boss est très mauvais au quiz. Il n'y a pas qu'au quiz qui est très mauvais. Il n'est pas très mauvais, il n'est pas assez rapide. C'est tout. C'est parce que je suis rapide à répondre sur les questions. Quand on persiste, on est à chier, faut être honnête. Les mecs, Rémi il envoie les questions à Alex dans la semaine, mais on se parle. J'étais devant toi la semaine dernière. C'est ça. Non mais il les envoie dans la semaine. Donc forcément il répond avant. Dans la semaine. Alors que le Red Zone il n'est pas passé. Non mais là lundi quoi, hier. Oui hier, oui bah bien sûr. Bon, quelle équipe va être la surprise des playoffs à votre avis? Les Giants. Les Jaguars. Les Bucks. Giants. Ouais, Giants. Non mais faut qu'ils aillent plus loin. Moi je pense que les Bucks peuvent aller loin et on les voit pas du tout aller loin. Alors en termes de surprise, moi ça signifie franchir un tour. Hein. Voilà. Pour moi. Et bah... Parce que moi je vois les Jags battre les Chargers, mais donc c'est franchir un tour. Mais pour ça moi s'arrête c'est pas sûr. Bon. Attends, il y a la suite du message à lire. Donc tous mes vœux pour 2023 à tous. Merci. PS, vous avez de la chance quand même de faire une émission avec le boss. Non, je peux pas lire ça, c'est la merde. Entre parenthèses, c'est le meilleur. Attends, non mais relis comme il faut parce que tu t'arrêtes en plein milieu là. Qui est pour qu'il lise pas ça la fin? Il y a un viewer qui se fait chier à écrire un truc, vous le lisez jusqu'au bout, merde. Donc ou alors tu me le donnes, je le lis, mais le mec mais s'auto. Non mais juste, tu te coupes pas en plein milieu, tu relis là de 2023, enfin bon vœu, et puis tu lis jusqu'au bout. Et d'une traite quoi, qu'on en finisse. PS, vous avez de la chance quand même de faire une émission avec le boss. C'est le meilleur. Lis comme il faut. J'ai balancé l'éditorial. Allez, lis comme il faut, s'il te plaît. Vous avez de la chance quand même de faire une émission avec le boss, c'est le meilleur et le plus charismatique de YouTube. Vive la secte du boss. Voilà, la secte du boss. Merci Denis. Et si vous voulez rejoindre la secte du boss, faites un don sur Tipeee, ça va direct sur son PayPal. Cliquez sur le lien. Renseignez vos informations bancaires. Non, mais j'en sais rien, on va faire un truc les gars, je vais constituer une armée pour vous chier dessus. Il clique sur le lien, il y a une photo du boss à Walou. Alors, vas-y, c'est parti. C'est Cédric cette semaine qui nous a dit qu'il avait ouvert un compte OnlyFans. Oui. Question de Pierre Roibon. Pas forcément de question, mais s'il vous plaît, tirez à balles réelles sur mes Packers, ça va soulager ma douleur. On l'a fait. On l'a fait. Et puis je pense que je l'ai fait comme il faut. Ouais. Les Bears, du coup, avec le first pick, ils échangent Fields et prennent
Bryce Young. Bryce Young. Ou un trade down. Bonne émission à vous. Bah, je l'ai dit, ils vont vendre. Non, moi je pense qu'ils peuvent garder le premier et prendre un meilleur joueur. Le premier. Pour moi, ils vendent, ils gardent le premier. Moi, ils vendent. Allez, moi, ils gardent le premier et ils prennent le pass rusher. Ouais, donc 2 ils vendent, 2 ils gardent le premier. Allez. Après, c'est trop tôt encore. Ouais. En suivant. Question d'Alexandre 66. Ta question oui. Ok. Bon, à chaque fois. Merci Alexandre 66. Est-ce que Derek Carr n'irait pas au Colt à Washington ? Bah, c'est très Colt. Les Colts, ils récupèrent tout. Franchement, ce serait génial. Les QB rincés, cramés en fin de carrière. Ce serait génial qu'il aille. Après, cramé. On verra. Moi, je trouve il est pas cramé. Non, en vrai, il a de bonnes stats. Hein. Il est pas cramé. C'est juste que. Il est 2 ou 3ème aux interceptions. Pas avec McDaniel. Il est 2 ou 3ème aux interceptions. Et puis, mais le reste. Non, mais puis il était trop focalisé sur Adams. Ouais, c'est ça. Donc, toujours question d'Alexandre 66. Qui peut arrêter San Francisco et surtout Brock Purdy ? Bah, c'est pas Dallas déjà, désolé. Ni les Seahawks. Ouais, j'ai bien perdu. Ouais. Donc, après, on en parlera sur les brackets. On en parlera sur les brackets. Ouais. Moi, je les vois aller au bout. Ah putain, il y a les brackets encore. Ah ouais, faut enchaîner là, les gars. Pronostic, qui va sauter au premier tour des playoffs ? Les Vikings. Non. Ouais. Moi, la surprise sur les Chargers et les Cowboys. J'ai mis les Vikings. Moi, en surprise. Oui, Cowboys sautent. Les Bengals. Les Bengals. Ah oui, c'est vrai que toi t'as mis les Bengals. C'est le seul. On sait jamais. C'est un match de playoff, mon gars, bien sûr. Non, mais moi je suis comme toi, ouais. Moi je vois bien les Vikings sauter, ouais. C'est pas rassurant du tout ce qu'ils montrent, quoi. Et puis à chaque fois, comme on l'a dit l'émission précédente, à chaque fois qu'ils ont joué une grosse équipe de NFC, ils se sont fait poutrer. Donc moi je les vois bien sortir contre les Giants. Question de Hugues 707. Si jamais Brady signe chez les Saints. Bah, on l'a déjà dit, une attaque au lave Camara, Brady. Oui, c'est parce qu'il avait mieux réécrit, donc je D'accord, ok. Donc, question de Devorx. Jared Goff chez les Lions, juste une bonne saison comme avec les Rams ou pas ? Non. Non, il y a moyen qu'ils continuent. Ils ont une des 3 meilleures lignes offensives de la NFL. Tant que la ligne est bonne. Tant que la ligne est bonne, avec des bons receveurs. Je pense que le Jameson Williams, il va prendre avoir de plus en plus de snaps. Amon-Ra St. Brown a prouvé que c'était un numéro 1. Non, moi j'y crois à Jared Goff. Suivant. Raphaël Valverde, ok. J'imagine. Bah, j'en sais rien. Bah, pourquoi tu le dis ? Bah, alors, Valverde, ouais. Je sais pas, c'est pas il y a pas un coureur du Tour de France qui s'appelle Valverde. Si, espagnol, qui a pris sa retraite. Ouais. Vous aussi, vous le voyez gros comme une maison, l'upset des Bucks face aux Cowboys ? Oui. On peut jouer le PEL du petit dernier ? Peut-être pas quand même. Et l'upset dans quel sens ? Big up Alexandre 66. Hein. C'est quoi l'upset ? Les Bucks ne sont pas favoris. Les Bucks ne sont pas favoris. Ah oui. Sur la maison. Ah bah non, et les Cowboys, ils n'ont pas gagné un match de playoff depuis 15 mais ils sont pas favoris. Ils sont pas favoris. Je suis pas sûr qu'ils soient. Faudra regarder les cotes, mais je pense qu'ils sont pas favoris. Enfin, moi, en tout cas, je parie sur les Bucks. Moi aussi. Question de Daniel Toscan s'est planté. Russell Wilson est-il cramé ? Il y a du mieux dernièrement. Cela présage-t-il une meilleure saison l'année prochaine ? Non. Bah, on en a parlé dans le podcast. Enfin, ça dépend, s'il y a Sean Payton, il y a peut-être moyen. Ah oui, moi j'y crois l'année prochaine. Et puis... Mais de toute façon, il peut pas faire pire. Ah non, ça c'est sûr. Et ils vont retrouver un jeu de course avec Javonte Williams. Ils vont nous faire du Jacoby Meyers, mais. Ils vont retrouver un jeu de course avec Javonte Williams aussi. Donc non, moi j'y crois. Non, je pense qu'ils peuvent pas faire pire. Là, ils peuvent que progresser l'an prochain, c'est pas possible. S'ils font la même saison, par contre, waouh, flop toute l'année. Question de Raphaël Lamerloc. Est-ce que ce fut une erreur pour les Raiders de déménager à Vegas ? Au final, c'est de pire en pire. Bah, l'année dernière, c'était un playoff. Hein. Mais non. Une erreur. C'est une erreur pour tous les supporters. Ouais. Oui, c'est une erreur pour tous les supporters. Genre la dernière fois, les 49ers, ils jouent à la maison, quoi. Et encore que là, ça va, les Raiders, il y a du monde dans le stade quand même. Et après, le stade, oui, mais il y a du monde de l'équipe adverse, quoi. En vrai, il y a que les 49ers qui sont comme ça, parce que les 49ers ont toute la Californie. Mais sinon, tu vois, chez le stade des Rams, c'est pareil, il y a plus de rouge que de bleu. Mais sinon, en vrai, les Raiders ont une plus grosse fanbase quand même que les Rams. Hein. Mais c'est pour ça ou les Chargers. Hein. C'est pour ça que je suis d'accord avec lui. Historiquement, je trouve que c'est nul d'avoir déménagé à Vegas. Quoi. Ouais, mais bon, à un moment donné, le pognon. Ouais, mais bon. Ça fait question de Karim. Et puis en plus, c'est cool. Franchement, si un jour je devais voyager aux États-Unis, désolé, Karim. J'irai à Las Vegas. Parce que Las Vegas, c'est cool, il y a moyen pour s'amuser. Mettons, on y va tous ensemble. En vrai, c'est la ville où il y a le plus moyen de s'amuser et on verrait un match. Je crois que je passe pas beaucoup de temps au stade. Moi non plus. Moi non plus. Question de Karim Stark. Hello la team, suite à la saison catastrophique des Raiders, qui voyez-vous comme QB la saison prochaine chez eux ? Brady. On a dit la rumeur, Tom Brady. Brady ou un rookie. Ouais, Brady ou un rookie. Ouais, moi je dirais Brady. Je pense à Brady. Suivant. Question de Jean-Marc Chad. Que pensez-vous des derniers matchs des Broncos sans Hackett ? Il y a du mieux.
Mais Rosberg va pas rester. Il y a un peu de Après, mieux. à chaque fois que tu vires un coach, il y a du mieux derrière. Oui, Enfin, ça veut rien dire. C'est le dernier match. Il y avait Sachant qu'en plus, Moi, j'attends de voir l'intersaison. les Chargers sont benchés tout le monde au 4ème quart-temps. Non, mais ils font un bon match à Kansas City aussi. Oui, ils font un bon match. C'est vrai. Et enfin, question de Grégory Chaffin. Moi, j'aimerais essayer de comprendre pourquoi les Texans ont tout fait pour gagner leur dernier match. Ah, bah ça. Parce qu'ils sont teuteux. Même nous, on n'arrive pas à comprendre. Non. Non, si, moi j'ai une explication. Ah. Bah, Lovie Smith, ils s'en battaient les couilles. Oui, bien sûr. Et David Donc Smith lui, il aussi. voulait gagner. Et David Smith. David aussi. Smith, lui, il voulait garder son poste, il voulait gagner. C'est ça. Et Atkins, bah, lui, il voulait montrer qu'il aura un contrat l'année prochaine et qu'il veut une place. Et il voulait gagner. Non, mais il y en a un paquet. Voilà, qui les mecs sont voulaient barrés. gagner, Oui, c'est tout. ça. Bah, bien sûr. C'est débile, mais bon. Et puis après, faut pas oublier non plus qu'ils ont joué les Colts. Et les Colts, c'est une équipe rincée depuis le début de Ouais, l'année. mais même, ils vont se sortir les doigts du cul pour le chercher. Non, avec mais les les Colts, conneries. c'est quand même une équipe éclatée. Oui, mais d'accord, Bon. mais ce que je veux dire, c'est pas comme s'ils les avaient éclatés. Ils vont chercher vraiment au Bah, dernier. entre deux équipes éclatées, t'as eu un Ouais, match comme ça, c'est d'accord. normal. Fini. Bon, les braquettes. Allez, on passe aux braquettes. Alors, on va donner celui de Cédric d'abord. Vas-y. Ok. Bah non, sinon on donne chaque équipe vainqueur à chaque match chacun. Et comme ça, le bracket, on le fait tous ensemble. Oh, mais là, ils s'en Ouais, sortent pas, on va s'en- on va On se fait faire. match par match et on dit ce qu'on donne. Ouais, mais tu vas le paumer là. On va se Mais non. perdre. Bon, vas-y, donne le match. Moi, je me rappelle. Il se rappelle. J'imagine que tout le monde s'en rappelle. de Ouais. ce prono. Vas-y, donne les matchs. Alors, Bills, Dolphins. Bills. Bills. Tout le monde a mis Bills. Tout le monde a Ouais, mis tout le monde a Bills. mis Bills. Bengals, Ravens. Tout le monde a mis Bengals à part Benjamin. Ravens. Voilà. Ouais, bah, Benjamin Bengals. Miralans. Lamar. Bengals. Golamar. Chargers, Jaguars. Jags. Jags aussi pour moi. J'ai mis les Chargers, moi. Je sais plus ce que j'ai mis. J'ai mis comment? Il est juste en dessous. T'as mis Chargers. Chargers. Cédric Et Cédric a mis Chargers. Et toi? J'ai Attends, hésité, je vérifie quand même. J'ai hésité. J'ai mis les Jaguars. Non, t'as mis les Jaguars, Boss, pardon. Ah Boss, ouais, je me dis. T'as mis aussi. Jaguars et il y a que Cédric qui a mis Chargers. Ouais, voilà. Donc, et toi, t'as mis Chargers. Chargers. Donc, Benjamin et Cédric Chargers. Ouais. Et nous trois, Jaguars. Ouais. Ok. On a mis comme toi. Oh. Ouais, c'est ça qui m'inquiète. Bah, Niners, Seattle, j'ai mis Niners. Alors, j'espère que vous avez pas mis comme moi. Hein. Ah si, regarde, si, moi j'ai mis la Niners, casquette. ouais. Moi, Ouais, moi pour non, les mais- playoffs, je Je ferais crois des que Niners. Niners, donc, on tout peut le y monde a aller. mis Niners. Ouais. Et une Ouais. boucherie. Hein. Ouais. Ouais, une boucherie, ouais, je pense aussi. Giants, Vikings. Giants. Je crois que tout le monde a mis Giants sauf moi. Big Blue. Ouais, mais moi j'ai mis Vikings, mais en fait je change mes Giants. Non, t'as mis, ça y est, Non, trop je tard. vais Bah, valider. c'est validé. Le match sur j'ai pas le joué, truc. ta gueule, je fais ce que je veux, le match j'ai pas Le mec, joué. il a changé à 17h59 le Non, jour du match. mais je change maintenant. On n'est pas le jour du match, qu'est-ce que tu m'emmerdes? On va enculer les mouches plus loin, toi. Oui, c'est vrai que t'avais mis Vikings quand même. Hein. Mais oui, là je mets les Giants. Non, moi je reste sur les Vikings. Ok. T'as mis comme lui, fais gaffe. Oui, mais c'est pour ça que je dis je mets Giants. Ouais, bah vous avez mis comme moi quand j'ai mis les Niners, donc. Oui, mais ça, Oui, Niners. mais bon, ça va, pas besoin d'avoir ton pif pour c'est savoir ça, que les tu vois. Niners vont gagner. Après, les personnels de Nostradamus parce qu'ils voient les Niners battre les Seahawks. T'as mis comme moi, j'avais mis les Bengals, ça. J'espère Oui, que les non, mais Ravens là vont je m'en gagner. branle, c'est toi qui me suce. Moi Ouais, je vois les c'est ça. Bengals. Hein. Et Cowboys Bucks. C'est marrant, je crois que tout le monde a mis les Bucks. Ouais, tout le monde met les Bucks. Ouais, comme quoi. Comment hein. tu veux Ah. croire aux Cowboys en playoff? Voilà. C'est chaud. Ensuite, Ouais, mais après en suivant, ça dépend de trop de ce qu'on. donc Casey Chargers pour ceux qui ont mis les Chargers. Non, mais là on va rentrer. Non, mais là vas-y, laisse tomber. On fait que le premier tour. On peut pas faire le tour jusqu'au bout. Chaque semaine, on fera. Ouais, voilà, chaque semaine, c'est pas on- possible parce que là, on peut pas l'intégrer. Mais après, jusqu'au bout. après, on peut détailler qui on voit aller notre Super Bowl. Ah bah, Chacun. un Super Bowl, si tu veux. Ce qui est marrant, c'est que on a tous un vainqueur différent de Super Bowl, nous. Non. Et c'est ça qui est Si. cool. Bah, Il y en a si. plusieurs collectifs. Ils sont que deux, hein, les Chiefs. Ouais, mais ils sont deux. Oui, Oui, mais sur 5, tout Sur le cinq, monde a des Bah, différents. moi j'ai les Bengals. Ouais. Moi, j'ai les Chiefs. Les Chiefs. Cédric a les Bills et moi j'ai les Eagles. Ouais, mais c'est. Ok. Bah, Tout le monde peut gagner à part toi, à mon avis. moi, je dirais que tout le monde peut gagner à part toi. Ouais, moi j'ai plus Et confiance aux t'imagines, Eagles que on les aurait, Niners, hein. on aurait pu en avoir 5 différents parce que j'ai failli mettre les Niners. Ouais. Pour l'histoire. Moi aussi. Oh J'ai là là, hésité. J'ai hésité, hein. Je te jure, j'ai hésité entre les Eagles Ah, et mais les. moi, Et alors, juste pour l'émission, pour moi- je non, mais alors, pour moi, le change vainqueur pour va être en l'émission. NFC. Vas-y. Donc, Alors qu'on soit bien clair, moi je mets un Super Bowl, oui, Bengals 49ers. Mais en vrai, j'ai très peur de toute façon de Casey et les Bills parce que je veux dire, même si on arrive à passer le premier tour contre les Bills, on se tape Casey derrière, ça m'étonnerait qu'on arrive à les battre deux Non années mais t'es d'affilée. sérieux, tu crois que ta ligne offensive va tenir Mais oui, enfin bref. C'est Par contre les par Niners contre, quoi. au Super Bowl, c'est ça que j'avais Après, posé. la ligne offensive des Bengals, elle a progressé cette Oui, année. Là, mais- je te dis, mais- ça mais- tue, là, hein. laisse-moi finir, c'est ce que je te dis. Là, Super Bowl Bengals 49ers, j'avoue que franchement, je suis pas ultra confiant sur Il les se fait les Bengals. deux hein, genoux, ouais, gros. ouais. Et le dernier match, elle s'est fait un peu bousculer hein, Alors, par les par Ravens. contre, on va s'arrêter là. On a fini, je crois.
Bah ouais, si tu veux pas aller au bout, doit partir bosser. Oui, c'est bon. Non mais même, regarde, on va pas faire une émission de 4h30 non plus. Ouais, bah oui. Donc bon, mais de toute façon, on fera les braquettes la semaine prochaine. Enfin, le reste, on verra en fonction de ce qui est passé, parce que sinon ça fausse tout forcément. Donc voilà quoi. Si les Sioux passent, ils baissent tout le monde. Ah oui, Cédric. Donc Donc, il va être insupportable. Ah ouais, là, laisse tomber. Et si les Chargers il était déjà chiant là. Donc, en tout cas, n'oubliez pas. Merci les gars d'être venus. Attends, non, par contre là, n'oubliez pas. Putain, à chaque fois vous me faites chier. Les commentaires. N'oubliez pas les commentaires, les gars. N'oubliez pas les likes. Merci à vous d'être venus. On se retrouve la semaine prochaine pour du coup le débrief des wildcards. On espère que l'émission vous a plu. On vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Merci à tous. Voilà, n'oubliez vraiment pas les likes et les commentaires, surtout les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Rémi, merci Alex, merci Benjamin. Sur ce Sport Fun and Trash Talk, vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Salut l'équipe. Ciao.